As-tu déjà pris un instant pour te demander comment ce simple morceau doré posé sur une tranche de pain a vu le jour? Le beurre fait partie de notre quotidien, discret mais essentiel, présent au petit déjeuner, en cuisine, dans les desserts les plus raffinés comme dans les plats les plus simples. Derrière sa texture onctueuse et son goût réconfortant se cache pourtant un long voyage, précis et méthodique, façonné par la nature, la science et le savoir-faire humain. Aujourd'hui, nous allons suivre ce voyage pas à pas, depuis les pâturages jusqu'aux premières étapes de transformation, pour comprendre comment le beurre prend vie. Tout commence bien avant l'usine, dans les champs et les étables, là où vivent les vaches laitières. Le beurre est avant tout un produit agricole, profondément lié à la qualité du lait. À l'échelle mondiale, l'industrie laitière occupe une place centrale dans l'agriculture, fournissant des millions d'emplois et nourrissant des milliards de personnes. Les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et de nombreux pays européens figurent parmi les grandes régions productrices, reconnues pour leurs élevages structurés et leurs normes sanitaires strictes. Dans ces territoires, les éleveurs accordent une attention constante à l'alimentation, au confort et à la santé des animaux, car un lait de qualité commence toujours par une vache en bonne santé. Toutes les vaches ne produisent pas un lait identique. Certaines races sont particulièrement recherchées pour la fabrication du beurre. La Holstein, par exemple, est célèbre pour ses volumes impressionnants de lait, ce qui la rend idéale pour la production à grande échelle. La Jersey, plus petite, fournit un lait naturellement riche en matières grasses, parfait pour obtenir une crème dense et savoureuse. Quant à la Guernesey, son lait se distingue par une teneur élevée en bêta-carotène, un pigment naturel qui donne au beurre une teinte plus dorée et une saveur souvent décrite comme plus profonde. Ces différences influencent directement la couleur, la texture et l'arôme du produit final. Une fois la traite effectuée, le lait est immédiatement refroidi afin de préserver toute sa fraîcheur. Il est stocké dans de grands tanks réfrigérés à la ferme, puis transporté vers les laiteries dans des camions-citernes isothermes. Ces véhicules sont conçus pour maintenir une température stable durant tout le trajet, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. À l'arrivée, le lait subit une série de contrôles rigoureux. Des échantillons sont analysés pour vérifier la teneur en matières grasses, détecter d'éventuels contaminants, mesurer la charge bactérienne et s'assurer de la fraîcheur du produit. Seul le lait répondant à des critères stricts de qualité est autorisé à poursuivre le processus. La première grande étape de transformation consiste à séparer la crème du lait. Pour cela, les laiteries utilisent des centrifugeuses industrielles. Le principe est simple mais redoutablement efficace. En faisant tourner le lait à très grande vitesse, la force centrifuge sépare les composants selon leur densité. La crème, plus légère et riche en matières grasses, est récupérée, tandis que le lait écrémé est redirigé vers d'autres chaînes de production, comme celle du fromage, des yaourts ou du lait écrémé. La crème destinée au beurre contient généralement entre 30 et 40% de matières grasses, un taux idéal pour la suite du procédé. Avant d'aller plus loin, cette crème doit être sécurisée et stabilisée. Elle passe donc par la pasteurisation, une étape essentielle dans l'industrie laitière moderne. La crème est chauffée à environ 80 degrés Celsius pendant une vingtaine de secondes, une température suffisante pour éliminer les micro-organismes potentiellement dangereux tout en préservant les qualités gustatives. Immédiatement après, elle est refroidie rapidement jusqu'à environ 4 degrés, afin d'empêcher toute nouvelle prolifération bactérienne et de conserver son équilibre naturel. Dans certains cas, la crème est ensuite standardisée. Cette opération permet d'ajuster précisément sa teneur en matière grasse afin d'obtenir un produit final constant, quelle que soit la saison ou l'origine du lait. Certaines laiteries choisissent également d'homogénéiser la crème, réduisant la taille des globules de graisse pour améliorer la texture et préparer efficacement l'étape suivante. Tout est désormais prêt pour le moment clé de la transformation, celui où la crème va, enfin, changer de nature et devenir du beurre. À ce stade, la crème est prête, mais elle n'est encore qu'un liquide épais, riche et froid. C'est maintenant que commence l'étape la plus fascinante du processus, celle où un simple changement physique va transformer la matière. Cette étape porte un nom ancien, hérité des gestes traditionnels répétés pendant des siècles, le barattage. C'est ici que la crème devient beurre, non par ajout d'ingrédients, mais par le mouvement. Le principe du barattage repose sur une règle simple de la physique. La crème est une émulsion, un mélange stable de globules de graisse dispersés dans une phase liquide. Lorsque la crème est violemment agitée, ces globules entrent en collision. Peu à peu, leurs membranes se fragilisent, puis se rompent. La graisse commence alors à s'agglomérer, formant des amas de plus en plus visibles. Ce qui était homogène se sépare progressivement en deux éléments distincts.
Dans les petites productions artisanales, ce processus peut encore être réalisé dans des barattes traditionnelles, parfois en bois, parfois en métal. Le mouvement est lent, presque hypnotique, et permet d'observer la transformation à l'œil nu. Dans les laiteries industrielles, en revanche, le barattage est effectué dans de grandes machines fermées, capables de traiter des milliers de litres de crème en continu. Le principe reste pourtant exactement le même que celui utilisé il y a des centaines d'années. La température joue ici un rôle crucial. Si la crème est trop chaude, le beurre devient mou, difficile à structurer. Si elle est trop froide, les globules de graisse peinent à s'assembler. Les techniciens maintiennent donc une plage de température très précise, généralement comprise entre 10 et 15 degrés Celsius, afin d'obtenir une séparation nette et contrôlée. Ce réglage fin influence directement la texture finale du beurre. Après environ 20 à 30 minutes de barattage, la transformation devient évidente. De petits grains jaunes apparaissent, flottant dans un liquide blanchâtre. Ces grains sont le beurre en formation. Le liquide restant, quant à lui, est le bas-beurre, aussi appelé lait de beurre. Contrairement à ce que son nom suggère, le bas-beurre est pauvre en matière grasse. Il possède une saveur légèrement acidulée et reste largement utilisé dans certaines cuisines, notamment en pâtisserie ou pour la fabrication de boissons fermentées. Une fois la séparation terminée, le bas-beurre est évacué. Dans les installations modernes, il est récupéré, filtré et redirigé vers d'autres usages alimentaires ou agricoles, limitant ainsi le gaspillage. Les grains de beurre, eux, sont encore fragiles et irréguliers. Ils contiennent des résidus de bas-beurre qu'il faut éliminer pour améliorer la conservation et la pureté du goût. C'est pourquoi le beurre est ensuite lavé. De l'eau froide est ajoutée, puis doucement mélangée au grain. Cette eau entraîne avec elle les derniers restes de bas-beurre. L'opération peut être répétée plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau de lavage devienne parfaitement claire. Ce nettoyage améliore la stabilité du beurre et lui confère une texture plus nette, moins sujette à l'altération. Vient alors l'étape du malaxage. Les grains de beurre sont pressés et travaillés afin de former une masse homogène. Ce geste permet de répartir uniformément l'humidité résiduelle et d'obtenir une texture lisse et souple. Dans le même temps, de l'air est expulsé, ce qui contribue à la densité et à la tenue du produit. À ce moment précis, le beurre commence à ressembler à celui que nous connaissons. C'est également durant cette phase que le sel peut être ajouté. Le beurre salé contient généralement entre 1 et 2% de sel. Ce simple ajout modifie profondément le goût, apportant de la rondeur et prolongeant légèrement la durée de conservation. Le beurre doux, quant à lui, reste sans sel, apprécié pour son goût pur et sa précision en pâtisserie, où chaque ingrédient doit être parfaitement maîtrisé. Avant de passer à l'étape suivante, le beurre subit déjà ses premiers contrôles. Sa texture, sa couleur et son odeur sont évalués. Les producteurs cherchent un équilibre précis, ni trop ferme, ni trop mou, ni trop pâle, ni trop foncé. Ce beurre n'est pas encore emballé, mais il est déjà le résultat d'un savoir-faire millimétré, fruit d'un dialogue constant entre tradition et technologie. Une fois le beurre formé, lavé et malaxé, le travail est loin d'être terminé. Ce produit encore brut doit désormais atteindre un niveau de régularité et de fiabilité compatible avec une consommation mondiale. C'est ici que commence la phase de standardisation, un ensemble d'étapes discrètes mais essentielles, qui garantissent que chaque plaquette de beurre offrira la même expérience, quel que soit le lieu ou le moment où elle sera consommée. Les techniciens vérifient d'abord la composition précise du beurre. Sa teneur en matière grasse est mesurée avec soin, généralement autour de 82% pour le beurre traditionnel. Le taux d'humidité est également contrôlé, car un excès d'eau pourrait nuire à la conservation, tandis qu'un manque rendrait le beurre trop sec et friable. La texture est évaluée au toucher, la couleur observée sous lumière neutre, et l'arôme analysé pour détecter toute note indésirable. Ces contrôles permettent d'assurer une qualité constante, indispensable à la confiance des consommateurs. Une fois validé, le beurre est prêt pour le façonnage. Selon les marchés et les usages, il peut être moulé en blocs, en plaquettes, en barres ou en portions individuelles. Des machines de formage compressent la matière avec précision, éliminant les dernières poches d'air et donnant au beurre sa forme définitive. Cette étape influence non seulement l'apparence, mais aussi la facilité de découpe et d'utilisation du produit final. Le conditionnement joue ensuite un rôle clé. Le beurre est sensible à l'air, à la lumière et aux odeurs environnantes. Il est donc emballé dans des matériaux spécialement conçus pour le protéger. Le papier sulfurisé, parfois doublé d'aluminium, reste très répandu car il limite l'oxydation tout en laissant respirer légèrement le produit. Dans d'autres cas, des emballages hermétiques modernes sont utilisés, notamment pour l'exportation sur de longues distances. Chaque emballage reçoit une étiquette indiquant l'origine, la composition, les valeurs nutritionnelles et les conditions de conservation.
Après l'emballage, le beurre est placé en chambre froide, à une température d'environ 4 degrés Celsius. Ce stockage contrôlé permet de stabiliser la texture et de préserver les qualités gustatives jusqu'à la distribution. À grande échelle, ces entrepôts peuvent contenir des milliers de tonnes de beurre, organisés avec précision pour assurer une rotation optimale des stocks. La distribution repose ensuite sur une chaîne du froid ininterrompue. Du centre de stockage jusqu'au rayon des supermarchés, le beurre voyage dans des camions réfrigérés, parfois sur des milliers de kilomètres. La moindre variation de température peut altérer sa structure, provoquant un ramollissement ou une séparation indésirable des graisses. C'est pourquoi la logistique est planifiée avec rigueur, afin de réduire les temps de transport et garantir une arrivée en parfait état. À l'échelle mondiale, la production de beurre est considérable. L'Union européenne figure parmi les plus grands producteurs, représentant environ un tiers de la production mondiale. Les États-Unis et l'Inde occupent également une place majeure, répondant à une demande en constante évolution. Dans certaines régions, la consommation de beurre augmente avec l'essor de la boulangerie artisanale et le retour aux produits perçus comme plus authentiques. Ailleurs, elle se transforme, influencée par de nouvelles habitudes alimentaires. En parallèle du beurre traditionnel, des alternatives végétales se développent rapidement. Fabriquées à partir d'huile végétale, ces imitations répondent aux attentes des consommateurs végétaliens ou intolérants au lactose. Leur texture et leur goût s'inspirent du beurre classique, mais leur processus de fabrication est très différent. Cette diversification du marché pousse l'industrie laitière à innover et à repenser ses pratiques. La question environnementale occupe également une place croissante dans la filière. L'élevage laitier est aujourd'hui encouragé à évoluer vers des modèles plus durables. De nombreuses exploitations adoptent le pâturage tournant, réduisent l'usage des antibiotiques et améliorent le bien-être animal. Ces pratiques contribuent à la santé des sols, à la biodiversité et à la qualité du lait. Par ailleurs, les sous-produits comme le beurre sont de plus en plus valorisés, limitant le gaspillage et optimisant l'utilisation des ressources. Le beurre occupe enfin une place unique dans les cultures culinaires du monde. En France, il est au cœur de la gastronomie, indispensable aux sauces, aux viennoiseries et aux pâtisseries. En Inde, le ghee, une forme de beurre clarifié, est utilisé depuis des millénaires pour sa richesse aromatique et sa longue conservation. Dans d'autres régions, le beurre symbolise l'abondance, la convivialité et le confort alimentaire. Derrière chaque morceau de beurre se cache donc bien plus qu'un simple ingrédient. Il est le résultat d'un équilibre subtil entre nature, technique et tradition. Un produit façonné par le temps, adapté au monde moderne, et toujours capable de rassembler autour de saveurs simples et universelles. Alors, la prochaine fois que vous étalerez du beurre sur une tranche de pain, prendrez-vous un instant pour penser au voyage silencieux qui l'a mené jusqu'à votre table ?